de me réfugier sous les ailes éternelles, après avoir marché. Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. Bonjour tous ceux qui suivent le petit fantassin, la petite charnière et la Nesse de Balaam. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous toutes, véritables fils et filles de Dieu qui suivent cette émission depuis le monde entier. Vous savez que nous sommes au-delà du rideau du temps. Nous sommes déjà au-delà. Au-delà, c'est-à-dire dans l'infini. Au-delà, c'est-à-dire dans l'éternité. Donc nous parlons des choses très profondes, des choses de la profondeur de l'éternité. Car nous croyons que c'est lui qui nous a prédestinés. Il nous a prédestinés à être des fils et des filles de Dieu sur cette terre. Et dans cette composition, c'est la composition du royaume. Nous avons été envoyés sur cette terre pour régner. Parce que nous sommes les fils et filles du roi dans le royaume de Dieu établi sur la terre. Nous, les fils et filles véritables de Dieu, c'est pour régner. Alors, vous savez que pour régner, il faut la guerre. Il faut la guerre pour régner. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a établi le ministère des saints anges sur la terre pour que lui-même l'Éternel puisse venger aujourd'hui. L'Éternel venge aujourd'hui. Il venge les rois. Et les rois, vous le savez bien, c'est Jésus le Christ. Il a été crucifié. Il n'avait pas régné en son temps. Il était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Et la démonstration de cela, c'est d'il y a plus ou moins 2000 ans. Donc, avec le ministère des saints anges, Dieu est venu établir Jésus le roi, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu est Jésus le roi dans son royaume. Aujourd'hui, Dieu est venu établir Jésus du milieu de nous comme roi. Vous savez qu'en Israël, il n'y avait point de roi, il n'y avait pas de roi jusqu'à David. Et Jésus, le fils de David, c'est pour libérer des despotismes de roi. David était venu libérer les enfants d'Israël des despotismes des rois cruels qui dominaient sur Israël. Et aujourd'hui, il y a des rois, les chefs des églises, les chefs de religion, qui se sont faits des rois. Et Jésus est venu aujourd'hui comme roi pour dominer sur ceux qui dominent l'Église. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de David, aujourd'hui, c'est pour libérer des despotismes de rois cruels qui dominent sur l'Église au temps de la fin. Jésus. Certainement, je vous dis, mes frères et sœurs, que il n'y aura personne comme roi avec tous ces despotismes pour régner de manière à souiller la parole de Dieu, à souiller le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu, Jésus-Christ, le roi de justice, le roi de paix.
ce message d'au-delà du temps, d'au-delà du rideau de temps, ce message de l'espace infini, c'est pour amener les rois et le peuple à la crainte de Dieu, à la crainte de la parole. Craignez Dieu, mes chers amis. Craignez Dieu. Honorez sa parole. Voilà pourquoi le ministère de Saint-Ange est établi. Nous apportons l'enseignement du royaume. Parce qu'il a été dit dans la Bible, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, établi sur la terre. En voici l'air. Nous sommes un royaume de sacrificateurs de l'Éternel Dieu, établi sur la terre, pour que tous les royaumes de la terre reconnaissent Dieu. Le ministère des saints anges. Et l'on se battra pour cela. Car il a fait de nous un royaume. Bonjour, Ange Muzingu. Bonjour, merci beaucoup, l'archange Félix Kaninda Chilongo. Tu viens en retard. Merci d'avoir attaqué, commencé à proposer la bonne nourriture pour tous ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Tout à fait. Il y a déjà une bonne minute que j'ai commencé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la condition pour devenir vous-même. La condition pour devenir vous-même. Voilà. La vraie condition pour devenir indépendant. Donc, pas seulement indépendant, l'homme ne s'est jamais découvert. Vous ne me connaissez pas depuis que je suis avec vous. Je dois alors, moi, c'est à moi de remplir la condition pour devenir moi-même, afin que le monde me découvre. Ok? Dieu, en créant l'homme, il le créait pour un but. Ce que l'homme représente Dieu sur cette terre. Alors que la terre était déjà créée. Vous savez, c'est le 6e jour qu'on a créé l'homme. Donc la terre était déjà là. Et Dieu, dans sa pensée éternelle, il créa l'homme pour que l'homme puisse venir régner sur la terre, représenter Dieu sur la terre comme fils du roi. Comme un fils du roi le ferait pour son père. Ok? Alors, la condition pour devenir vous-même, c'est-à-dire être libéral, être autonome, être libre, la liberté, l'autonomie, n'est pas être sous la dépendance de quelqu'un, n'est pas être sous la dépendance absolue, je voulais dire. Ne jamais être sous la dépendance absolue de quelqu'un. C'est gouverner. C'est gouverner. C'est mettre en liberté. Action de se rendre libre. Personne ne te rendra libre sur cette terre. Si ce n'est que toi-même. Si ce n'est toi-même. Et Dieu a placé en nous un pouvoir pour pouvoir y arriver. C'est ça la perfection. C'est quand vous êtes libre. Ou sinon, on ne peut pas parler de la perfection. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection ici, c'est l'autonomie. Il n'y aura pas d'autonomie physique, psychique, voire même spirituelle, s'il n'y a pas de séparation. S'il n'y a pas une coupure du cordon ombilical. Du cordon ombilical. Une rupture. Tout à fait.
Le signe là, de couper le cordon ombilical, c'est pour que vous soyez physiquement libre, psychiquement libre, spirituellement libre à l'égard de ton père, à l'égard de ta mère, à l'égard de ta propre pensée, Voire même ta propre pensée. à l'égard même de tes désirs, à l'égard de tes frères, à l'égard de tes sœurs, à l'égard du monde. De l'environnement, à l'égard de tout Il ça, est dit, il faut rompre. si Dieu vous a franchi, vous devriez être réellement libre. Vous devez être réellement libre. Dieu nous invite à nouveau à être libres. Dieu nous invite à la liberté physique, psychique, spirituelle, pour être surnaturel. Et la condition posée, c'est être autonome, être libre à l'égard de ton père, de ta mère, de leurs désirs. Vous deviez être libre à l'égard de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, même à leurs désirs. Même à leurs ambitions. Même à leurs ambitions. D'ailleurs, un ambitieux, un homme qui a une ambition, il doit se séparer. Oui. Ou sinon, il ne va pas atteindre le but. Oui. Vous devez être libre de leurs pensées, des pensées de votre père et de votre mère. Parce que pour eux, vous êtes leur fils. Donc, vous ne serez jamais libre. Ils doivent vous contrôler. Si, au cas où vous ne mourrez pas, hein, au cas où ils ne meurent pas avant vous, ils vont vous contrôler jusqu'à ce que vous allez mourir. Vous devez être libre à l'égard de leur jugement et à l'égard de votre propre jugement de vous-même. Parce que vous ne vous connaissez pas. Voilà. Vous devez vraiment être indoctable face à eux. Donc vous devrez être libre même des modes du monde ambiant. Alors, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il faut vraiment être toujours guidé, initié, orienté par quelqu'un. Voilà maintenant la condition. La condition ici, c'est le prix à payer pour devenir vous-même. Réellement libre. Pour ne pas dépendre des autres. Pour ne pas dépendre des autres. Ne pas être sous la dépendance absolue de quelqu'un ou d'un groupe de gens ou de ta famille. Voilà pourquoi si quelque chose est de Dieu, il doit être aussi de la Bible. Oui, bien sûr. Il doit être aussi scripturaire. Oui. Et dans la Bible, Abraham devait quitter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, et ainsi de suite. Un bel exemple. Voilà. L'erreur grave qu'il avait faite, c'était celle d'amener avec lui, qui c'est? Lot. Aussi longtemps qu'il menait avec lui Lot, Abraham ne pouvait pas devenir soi-même. Vous voyez? Alors, la condition pour devenir soi-même, il faut quoi? Dieu a des chiffres. C'est dans les chiffres 3. Dans les chiffres 1, on est condamné. On est un enfant. On est condamné aux parents.
on est condamné à la famille. On est pris en charge. Vous êtes un esclave. Un enfant, il est esclave de son père, de sa mère, de tout le monde. Alors que Dieu qui nous a créés veut que nous soyons libres, que nous ne dépendions pas absolument de qui que ce soit, voire même de lui-même Dieu. Ah bon? Oui. Oh. Je vais vous le démontrer dans cette intervention. Vous devez, c'est l'administration de soi. C'est ça la liberté. S'administrer soi-même. C'est ça la condition. Alors pour en arriver là, il faut une rupture. Pas d'autonomie physique, psychique, même spirituelle, sans rupture du cordon ombilical. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut en arriver à un point où vous ne pouvez même pas écouter personne. Quoi qu'il soit. Parce que tu as une ambition. Tu as une vision. Que seul toi dois payer le prix. Il n'y a que toi qui payeras ces prix-là. C'est pourquoi il faut couper tous les liens d'attache. Si vous voulez atteindre votre ambition, coupez tous les liens d'attache. C'est pourquoi même votre père. Donc, vous voyez que pour cette circonstance, il y a une personne qui libère et celle à libérer. Oui. Vous voyez? Hein? Une personne qui libère et cette personne-là qui doit être libérée. Voilà. Pour le cas d'espèce, il y avait Dieu quelque part. C'est lui qui devrait libérer Abraham. Et Abraham était la personne à libérer. Les concernés. Voilà. Et la condition, il fallait une rupture. Une rupture. Voyez-vous? Il fallait une rupture. Il fallait vraiment une rupture. Alors, la rupture ici sur la terre. Comme je venais de vous dire que c'est dans les chiffres 3. La rédemption dans sa totalité dans la joie, Dieu commence par un temple pour passer par une église et finalement un royaume. Dieu doit établir un royaume sur cette terre, un royaume de sacrificateurs, des véritables fils et filles de Dieu, natifs de la parole et non natifs du sexe. Or, dans les temples, c'était le sexe. C'était la loi. Pour avoir un homme, pour avoir une personne sur cette terre, il fallait un sexe mâle et un sexe femelle. C'est la loi de Dieu. La loi de la semence. Chaque semence, selon son espèce. Le croisement des espèces. Vous voyez? Là, c'est dans les temples. C'est la loi. La loi, c'est pour les animaux. L'homme créé par Dieu n'avait pas de sexe. C'est le jour où il a vu un mâle monter sur une femelle, alors il a dit Dieu, et moi. Il s'est posé la question. Il s'est posé la question, mais il y a un mâle, une femelle. Un mâle, une femelle. Et il s'est posé la question, et moi. Et Dieu l'a frappé d'un sommeil profond et il lui a tiré son entrecôte pour en faire une côte et renfermer de la chair et le réveiller. Il a vu devant lui une femme, il a dit, os de mes os, chair de ma chair. Donc, n'eût été cette question, l'homme n'aurait pas de sexe jusqu'aujourd'hui. Non. Ah bon? La question clé, hein? L'homme créé par Dieu, le sexe n'a pas son sens pour lui. L'homme créé par Dieu
Dans la création, le sexe n'a pas de place. Dans la création, c'est l'esprit et la parole. Quand l'esprit de Dieu rencontre la parole de Dieu, voilà ce qu'est une semence. Jésus sur la terre, il était le produit de la parole que l'ange avait exprimée à cette petite fille-là de 15 ans qui s'appelait Marie. Ce n'était pas la rencontre, la relation, l'intimité entre un mâle et une femelle, non. Vous voyez un peu? Parce qu'avec cette chair, vous ne pouvez pas régner. Cette chair est faible. Dieu devait avoir un royaume sur la terre de rois comme lui pour régner. Et Dieu ne peut pas régner sous quoi que ce soit si ce n'est sous sa parole. Donc Jésus le roi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est Jésus le roi du royaume des véritables fils et fils de Dieu. Et le royaume en question, c'est nous. C'est dans une représentation. Je vous ai dit que tout s'est fait dès avant la fondation du monde. Oui. Et ce qui est en train de se passer sur la terre, c'est du scénario, c'est du théâtre. Vous voyez, un théâtre, c'est une représentation de l'acteur principal. Oui, bien sûr. Hein? Vous autres, on vous donne juste des rôles à incarner, des personnages à incarner. Voilà. Et quand vous réalisez un théâtre, quand vous réalisez ce national, c'est l'acteur principal qui règne. Bien sûr que oui. C'est la visibilité de l'acteur principal. Le pivot central. Donc c'est pour régner. Alors, pour régner, il faut la guerre. Quand on parle d'un roi, c'est quelqu'un qui doit libérer un peuple. Vous ne pouvez pas être un roi s'il n'y a pas un peuple. Alors, le roi a un prix à payer pour libérer son peuple. C'est dans une dualité, c'est dans un combat. Donc quand vous voyez Jésus nu sur la croix, il a été immolé dès avant la fondation du monde, il devait payer le prix. Le prix, c'est Jésus crucifié sur la croix. C'est lui le libérateur. C'est lui la personne qui libère. Quand bien même c'était un théâtre. Alors là, c'était la guerre. Et aujourd'hui, il revient pour régner. Voilà pourquoi il a d'abord établi le ministère des saints anges. Et il est dit dans la Bible que quand Jésus revient pour régner, il vient avec ses anges, il les envoie. Et donc, aujourd'hui, l'Éternel venge. Il venge qui? Il venge Jésus. Il venge ce qui s'était passé à la croix là. Il doit établir celui qui a été crucifié sur la croix, qui doit revenir, il doit l'établir maintenant roi sur la terre. Les rois des Juifs là, ils ne l'étaient pas à la croix. Ce n'est pas les rois qu'on avait crucifiés. Ils avaient crucifié son corps. Ah bon? Ah oui. Ils avaient crucifié son corps. Mais lui-même, il ne pouvait pas le crucifier. Et c'est lui qui revient. Et c'est lui-là que Dieu établit. Il est cette parole, le message du temps infini, le message d'au-delà du rideau de temps, le message de l'espace infini. C'est l'Éternel aujourd'hui, le roi. Il vient établir Jésus comme roi. C'est dans le ministère des saints anges. Établir Jésus du milieu de nous comme roi. Vous savez qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Hein? Jusqu'à ce que vint David.
Il n'y avait pas de roi en Israël jusqu'à ce que vint David. David est le vrai roi que Dieu avait établi. Nous sommes dans les évidences, hein? Bien sûr que oui. Tout à fait. Aujourd'hui, dans les royaumes, Dieu vient établir les fils de David. C'est lui le roi qui vient nous libérer du despotisme des rois cruels qui dominent sur l'Église. Des hommes de Dieu appelés pasteurs, appelés des évangélistes qui ont eu à avoir beaucoup de masse et s'ériger en roi. Mais des rois cruels qui dominent les enfants de Dieu. Dieu ne devait pas avoir un royaume pour dominer sur les royaumes. Dieu avait dans sa pensée le fait d'avoir un royaume, mais dans l'égalité. Pour être grand, il faut se faire petit. Oui. C'est ça l'évidence de la grandeur. Et il faut se soumettre face à l'évidence. C'est ce que l'exemple que Jésus a donné. Mais regardez les dirigeants des églises aujourd'hui. Il n'y a pas l'humilité. Non. La condition de la grandeur, c'est se faire petit. Mais est-ce que les hommes qui dirigent aujourd'hui les églises, ce sont des petits? Non. Est-ce qu'ils sont humbles? Très hautains. Voilà. C'est pourquoi Jésus, la parole, Jésus, le fils de David, est venu aujourd'hui comme roi pour nous libérer du despotisme, des faux rois, des rois cruels qui dominent l'Église aujourd'hui. Sous forme du catholicisme, sous forme de bouddhisme, sous forme des ismes, des credos, des dogmes. Et au nom de la religion. Le vrai roi, il vient sous forme de la parole. Pour que ceux qui se reconnaissent de Dieu le craignent, honorent. Aujourd'hui, un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui honore la parole de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui craint Dieu lui-même. Pas pousser les gens à craindre Dieu, mais vous-même, vous ne le craignez pas. Pas pousser les gens à honorer Dieu, vous-même, vous ne l'honorez pas. Vous-même, vous ne voulez pas payer le prix. Mais Dieu lui-même a payé le prix de sa grandeur. Il a payé le prix de sa suprématie. Il a payé le prix de sa souveraineté. Il a payé le prix de son amour. Il a payé le prix. De sa perfection même. Hein? Il a payé le prix. Il a payé son prix. Il a accepté de payer le prix. Jésus la parole. C'est pourquoi, aujourd'hui, il doit régner. Et pour régner, il doit d'abord nous libérer. Un roi pour régner, il doit d'abord libérer son peuple. Son peuple qui est dans la confusion. C'est pourquoi il n'y aura personne dans les jours à venir comme roi, mais à souiller le nom de Jésus-Christ. Comme le font les rois actuels. Je ne sais pas moi si vous me suivez. Très bien. Tous ces gens qui se prétendent, hein, je suis. Les détenteurs de ça, les détenteurs de ça. Moi, aux États-Unis, moi, je suis en Russie, moi, je suis en Chine, moi, je suis. On me reconnaît d'avoir fait ça. On me reconnaît d'avoir étudié ça. Il y a un roi qui est venu nous libérer de tous ces rois qui s'imposent. Lui-même s'est imposé de manière à devenir un esprit et habiter en nous pour pouvoir nous diriger et nous libérer. Il n'y aura personne comme roi sur cette terre et à souillir le saint nom de Jésus-Christ
comme quoi il est son serviteur. Comme quoi, un serviteur de Dieu, il doit être la parole de Dieu. Pas quelque chose d'autre. Un serviteur de Dieu, il doit être la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le roi de justice, il est le roi de paix. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui apporte la paix. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui apporte la justice. La justice de Dieu et non la justice des hommes. Et non la justice des coutumes et des traditions. Et non la justice de la politique. Et non la justice de la science. Et non la justice des coutumes et des traditions. Et non la justice des religions. Comme le font les catholiques aujourd'hui. Jésus est le roi de paix, le roi de justice. Ceux qui boyambi Yesu nakati na libota na bino ezali pona kozwa kimia. Kimia oyo tata na yo, mama na yo, noko na yo, koko na yo, mama kulutu, tata mwasi ya koko pesa yo te. Et tant que yo pe kozwa kimia wana okukabulango pe pa tata na yo, okukabulango pa mama na yo, okaboliango pa bato bazako zangisa yo kimia wana. Voyez un peu? Voilà pourquoi aujourd'hui il est établi un ministère dénommé ministère de Saint-Ange. C'est pour l'enseignement du royaume. Et nous apportons l'évangile du royaume et non la prédication. Jésus n'était pas un prédicateur. Non. Lui, il allait de village en village, de ville en ville, il apportait l'évangile du royaume. Et non une prédication sur le social, comme nous le voyons aujourd'hui dans les églises. Il est dit dans la Bible que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, pour que tous les royaumes de la terre me reconnaissent. Voilà la condition de Dieu. Très bien. Voilà la condition de Dieu, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous regarder aujourd'hui avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Nous avons commencé à parler bien sûr de la condition sine qua non pour se découvrir et il nous a donné énormément de matières, quitte à vous de les mettre en application. Donc, dans la vie, vous savez ce que c'est la vie? Bien sûr que oui. La vie dont nous nous référons ici, c'est le souffle. Hein? Donc, dans la vie, il faut garder la tête haute et ne pas promener un regard inquiet d'où me viendra l'assistance. Vous devez vous assister vous-même. Jésus s'est assisté lui-même. Il a dit, celui qui m'a vu le Père. Il s'est assisté lui-même. Il n'y avait personne. Parce que quand Jésus était cloué à la croix là, savez-vous que Joseph était là? Savez-vous que les charpentiers étaient là? Inactif face au sort entre guillemets de son enfant. Est-ce que quand Jésus était à la croix là, est-ce qu'on a parlé de Jésus? On a dit qu'il était le fils du charpentier, non? Bien sûr. Est-ce que les charpentiers n'étaient pas là quand Jésus était cloué à la croix? Hein? Ok. Pourquoi? Parce qu'il s'était déjà séparé de ces messieurs-là. Ah, ok. Qui était censé être son père? Son père. Est-ce que Marie n'était pas là? Elle était sûrement là. Et Jude, Jacques, Joseph et Ils étaient là. ne pouvaient rien faire. Parce que de son vivant, il leur avait dit, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, sont ceux qui font la volonté de mon père. Il y avait eu déjà une rupture. Voilà l'attitude à prendre. Voilà la vie à mener. Donc, dans la vie, il faut garder la tête haute, ne pas promener un regard inquiet. D'où me viendra le secours? Le secours te viendra de l'Éternel. C'est lui. D'où vient l'Éternel? Il est en toi. Dieu est parfait dans le chiffre 3. Il était au-dessus. Il a traité avec Israël. Parmi, il a traité avec les nations. Et en vous, c'est dans les royaumes. Dans les royaumes. Et
Pour entrer dans les royaumes, il y a un prix à payer. Donc, un véritable fils et fille de Dieu, sur cette terre, il n'a pas à promener un regard inquiet. Il a le souci qu'il y a un royaume qui vient et je dois entrer dans ce royaume-là. Et dans la Bible, Jésus a dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper le regard. C'est très important. Hein? Donc, notre ambition est légitime. Quelle est cette ambition? Je dois, c'est un devoir pour moi, d'entrer dans le royaume de mon Père. Parce qu'en dehors du royaume de mon Père, point de vie. En dehors du royaume de mon Père, pas de règne. Pas de règne. Vous savez que beaucoup de gens ont de l'ambition, mais ne sont pas prêts à payer le prix. Et ils passent à côté de leur ambition. L'ambition est légitime. Que quand on est prêt à payer les prix. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, séparez-vous. Coupez le cordon ombilical. Ou sinon, il n'y aura pas d'autodécouverte même. Non. Il n'y aura pas d'autonomie s'il n'y a pas coupure du cordon ombilical. Du cordon ombilical. Il n'y aura pas de coupure physique, psychique, spirituelle, sans coupure à cette chose-là qui vous lie à votre père, à votre mère, qui vous lie encore à vos désirs. À vos désirs. Voire même le mode ambiant ici. Oui. C'est pourquoi je m'en abattu les lots. Est-ce que vous pouvez cette dépravation de mœurs à outrance. Et puis après, il se dit, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je vais à l'église. Il n'y aura jamais d'autonomie à l'église. Il n'y aura jamais d'autonomie dans les temples. Mais l'autonomie, être libéral, être libre, ne pas dépendre absolument de quelqu'un, c'est dans les royaumes. Là, l'agneau n'est pas un veau, comme dans les temples. Le veau n'a pas pu vraiment libérer les gens comme il se devait. Parce qu'il fallait un veau pour sortir de l'Égypte. OK? Et il fallait un homme Jésus pour sortir de l'église. Et ici, l'agneau, ce n'est pas un veau en Égypte. Ici, l'agneau, ce n'est pas l'homme du calvaire. L'agneau ici, c'est le Père lui-même. Il est l'agneau parfait dans les royaumes. C'est lui qui peut vous libérer. Parce que dans la dispensation filiale, c'était une dispensation de l'égalité. Jésus était homme 100%, Dieu 100%. La chair avait toujours sa place. C'est pourquoi il pouvait avoir faim. Ah, il pouvait opérer dans les deux casquettes là. Donc il n'était pas libre. Hein? Ceux qui nous allons pas mboye comme ils sont. Alors bonzambe na weza nzala kaka ya pambo ozomona te nzala ndenge komisi bato yolela nzala ekomisi bato bandumba nzala ekomisi bato bamiyibi nzala ekomisi bato bato lukuta moto azokosa mpona nzala moto azoyiba mpona kozanga yamba ya kolata. Donc on n'est pas libre, on est encore asservi. Donc la dispensation filiale, c'était une dispensation de l'égalité. Alors que le véritable fils et fille de Dieu, c'est dans cette dispensation qui est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit, c'est une dispensation
de la différence de mérite et de droit qu'on est un fils ou une fille de Dieu est libre. Il est libre à l'égard de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, de la rue, de voisins. Vous ne dépendez de personne si ce n'est de vous-même. Voyez-vous un peu? C'est pourquoi nous avons 3 grandes leçons à tirer. Pour ce qui est de la condition pour devenir vous-même, nous avons 3 grandes leçons à tirer. La première leçon, c'est un choix que vous devez faire. Et vous savez, s'il a été donné à l'homme de faire un choix, il doit voir la chose qu'il doit choisir. Oui. Et ici, la leçon que nous devons avoir, c'est que cette vue, cet œil, ce que les yeux voient n'est pas toujours vrai. Ce que les yeux voient, ce que les yeux de l'homme voient, n'a toujours pas été vrai. Non. C'est que quand vous voyez quelqu'un dire qu'en tout cas, j'ai bien vu, c'est-à-dire que la chose qu'il a vue, ça paraît prendre l'avantage sur les autres. Donc, Monique, moi, ateli moi ça noko na ya ateli amoni que moi ça bien moi ça kitoko parce que azaneti aliki maman na biso azaneti aliki boy. Tu vois ce que les yeux peuvent faire. Mais quand on a moi sur nos fani na ye oye ko mona kaza pire ko le ka maman na yo aza pire ko le ka boy na boy. Misu cette vie. La deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est toujours les choix, les expériences. Un grand nombre de gens vivent sur les expériences des autres. Et il va devenir quelque chose d'autre qu'il n'est pas. À cause des expériences. Les expériences, comme la vue, comme la vision, trompent. Les expériences aussi trompent. Les expériences, c'est quoi? Mais c'est la sagesse que l'homme dégage. C'est ça son expérience. N'est-ce pas ça? La vie, tes expériences peuvent te tromper. Les expériences de Jésus sur la terre, c'était de la charpenterie. Alors que lui n'était pas charpentier. Si c'était fié à ça, en tout cas aujourd'hui on ne parlerait pas de lui comme on est en train de le faire. Mais Jésus comme charpentier, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous? Alors que ce sont des expériences acquises dans la famille. Oui. Oh, moi je serai comme mon père. Tu te trompes. Il faut se défaire. Les expériences de la vie, la sagesse que vous dégagez, cette vie-là peut vous tromper et vous jouez de tout. La troisième. Terminons d'abord avec le... Plus que 2 minutes. Donc, tu ne peux pas acquérir les expériences dans les livres d'école. Les expériences qui ont fait de toi journaliste là, ce sont des fausses expériences. C'est au bout là-bas du tunnel que tu vas arrêter. Vous savez, j'ai un jeune homme qui me vantait ses diplômes. J'ai terminé à l'ISTA et j'ai. À l'heure qu'il est, il a démissionné de son poste qu'il occupait. Il devient maintenant commerçant. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, tout ce que tu as étudié à l'ISTA, tout ce que tu as étudié, toutes ces expériences, c'est ça, tu deviens maintenant un commerçant à Dubaï. Donc, vos diplômes vous trompent. Vos certificats vous trompent.
Les livres que vous lisez vous trompent. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous êtes en lisant. Tu ne peux pas acquérir cela dans les livres d'école. Ce que tu es vraiment, tu ne peux pas l'acquérir dans les livres d'école. Tu ne peux pas l'acquérir dans la connaissance. Tu ne peux pas l'acquérir. Non, 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 non. Et de trois, la bonne leçon à tirer. Jésus a dit à ses disciples, n'appelez personne Père sur cette terre des hommes, si ce n'est moi. Vous voyez? Dieu est notre Père. Nous devons accepter les choix de Dieu. Et le choix de Dieu, c'est pour faire de nous son royaume sur la terre. Donc Dieu en vous. Tu dois être le royaume de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu doit régner en vous. Merci. Ok? Merci. C'est ça le choix de la différence. C'est ça le choix qui vous donne du caractère. C'est le choix du Père. Le choix du conducteur. Le choix de l'éternel Dieu du ciel. Merci beaucoup. Le choix de son amour. Merci. De sa bienveillance. Ne pense pas au bien des autres. Ne pense pas aux expériences des autres. Ne pense pas au bien des autres que ton œil voit. Ne te félicite pas d'avoir bien vu. Parce que l'œil trompe toujours. Ce que l'œil voit n'a toujours pas été vrai. Ne te félicite pas de tes propres expériences. Tu ne sais pas ce qui t'attend au bout du fil là-bas. Merci beaucoup. Ok? Merci. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est chercher la volonté de Dieu pour remplir la condition, pour payer le prix et devenir ce qu'on doit être réellement. Merci beaucoup. Tout ce que nous devons faire, c'est de chercher la volonté de Dieu, c'est d'accepter de payer le prix pour vraiment devenir vous-même et tenez bien également les leçons qu'on nous a données. 3 leçons. La première leçon, ne regardez pas ou ne vous fiez pas à ce que votre vue, à ce que votre vision vous donne. La deuxième des leçons, l'expérience, vos expériences peuvent vous mentir. La troisième leçon, cherchez toujours la volonté de Dieu. C'est celle-là qui est la leçon la plus importante, bien sûr, pour que vous deveniez vraiment vous-même. Merci à vous de nous suivre et nous allons vous retrouver le vendredi, les jeudis, les dimanches de la semaine prochaine. Nos numéros sont toujours affichés là. Merci au réalisateur David Kingoui. Merci beaucoup également à l'archange Félix Kaninda Chilongo d'avoir toujours été disponible, en tout cas, pour nous donner assez de matière. Et quant à moi, je vous aime tellement et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye, bye bye, bye bye. Que Dieu vous blesse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles après avoir marché